Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonjour. Vous êtes à l'émission la plus explosive de la semaine, Showbuzz. En ma qualité du père de la haute stratégie de la marmaille, j'ai été convoqué par le gouvernement de la Papouasie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui va se dire et ce qui va se faire pendant cette émission est du jamais vu. J'aimerais demander à cet instant précis aux 5000 premières personnes connectées de partager cette vidéo dans tous les différents groupes parce qu'aujourd'hui, c'est l'opération « Ça passe » ou ça casse. Bienvenue dans l'émission Showbuzz. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Oui, le plaisir est immense quand je pense que je vais parler à mes Papouas, je vais converser avec mes Papouas, je vais leur apporter de l'amour. En tout cas, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation de la semaine. Ici, votre président chouchou, DJ Moulukoukou, président élu démocratiquement à vie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Peligroso, El Capo de tutti capi. Voilà. Je suis là avec mon fidèle compagnon, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. Ça va? Ouais, ça va, les yeux rouges. J'ai les yeux très rouges ce matin, ça explique cette paire de lunettes. Cette paire de lunettes, oui, mais c'est toujours swag. Hein? Ouais, ben non, tu sais, on force pas. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Il y a Karina que tu as envoyée à l'ambassade du Kazakhstan. Oui, Karina est allée ce matin à l'ambassade du Kazakhstan parce que, vu qu'aujourd'hui on reçoit un ambassadeur de la haute marmaille, et ça coïncide avec une mission de Madame la gouverneure parce que il faut quand même qu'on relance nos coopérations bilatérales. Bien sûr, c'est important. Oui, donc elle est allée signer la Papouasie est le pays qui s'entend avec tous les autres pays. Donc voilà, il faut chercher à rapprocher les uns et les autres. Voilà, c'est bon. C'est bon. Surtout pour la paix dans le monde. Surtout pour la paix dans le monde. Dans le monde. Voilà. Il y a trop de pays qui sont dans les... Nous, on les met sur les rails et puis on leur dit ce qu'il y a à faire. D'accord. Alors, Karina, Madame la gouverneure de Gbara City, on t'attend ici. Et puis, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer parce qu'on reçoit aujourd'hui le général Makosso. J'espère que les choses vont bien se passer. Vous attendez tous l'arrivée du général. Mais il est là pour la première fois en Papouasie. On va parler avec lui tout à l'heure. Pour l'instant, je souhaitais bon anniversaire à ma petite fille. Ma fille a mis à accoucher. Il faut bien préciser. Accoucher d'une fille. Voilà, et oui, elle s'appelle Adja. Adja, ça c'est ma fille. Et ma petite fille s'appelle Soumaro Fatima Amel Farah. Elle est très belle. Wow. Elle a 1 an aujourd'hui. Elle est belle. Donc, Nyonyo, Pocho Pocho, Chocho Micho, bon anniversaire ma chérie et que Dieu vous donne la santé, longue vie à tes parents, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Et bon anniversaire à mon frère depuis Dakar, il s'appelle Sapi Design, c'est mon frère depuis San Pedro, il se retrouve à Dakar pour des activités. Merci pour ce que vous apportez à la communauté ivoirienne, merci, puis bon anniversaire. Big up à Kayeli Prestige à Dakar, c'est une structure qui gère les événements pour les Ivoiriens, pour la communauté africaine à Dakar. Et puis, elle est coordonnée par Arthur Jonathan Goré. C'est mon fils. Big up à toi, champion. Et puis, big up aussi à monsieur Ben Konaté. Ben Konaté, ça, c'est le plus fidèle des Papouas. Big up à toi, Chief. Ozone? Ouais, je salue toute la Papouasie. Je tiens à vous dire que nous entamons une émission spéciale, une émission hautement spéciale. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on aura de la session de dépaporisation du jour? On le découvre tout de suite. D'ici et maintenant. Un seul sujet au menu de notre session du jour. Elle porte sur notre invité du jour, le général Camille Makosso. Ses controverses, ses clashs, ses buzz, la vérité sur sa pastorale, sa fortune, ses relations amoureuses. On dépaporise tout ça dans cette émission. Il est temps de recevoir notre invité. C'est lui qui a démarré cette émission. Vous l'avez vu à l'introduction. Le général Makosso, influenceur, businessman, pasteur, homme de Dieu. Bon, on va tout savoir sur qui est ce personnage. Et c'est tout de suite là. Général Makosso est là. Le général Makosso.
Général Makosso, soyez le bienvenu. Merci bien. Prenez place. Merci. Alors, l'ambiance se veut conviviale. On va déjà savoir comment est-ce qu'on vous appelle. On vous tutoie ou on vous voit? Je pense que le tutoiement serait plus convivial. D'accord. Mettez-vous à l'aise, sentez-vous libre. D'accord. Et comment on t'appelle, le général ou pasteur comment est-ce qu'on doit t'appeler dans l'émission? Général. Le général? Oui, tout à fait. Même à l'émission, je pense qu'au prélude, l'animateur a failli se tromper en m'appelant M. Makosso. Il fallait que je le recadre rapidement. J'ai vu ça, j'ai bien vu ça. Parce que même dans mon passeport, il est marqué révérend général. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît mon titre de général. D'accord. C'est une affaire sérieuse. D'accord. Général Makosso. Donc, le général Makosso. Donc, dans Showbuzz. Dans Showbuzz, pour la première fois. Sois le bienvenu une fois de plus. Merci bien. La Papouasie, c'est un pays libre, un pays où il fait bon vivre. Et puis, on veut compter sur toi pour passer un très bon moment dans la convivialité, dans la courtoisie et puis dans le respect des règles de la Papouasie. À une seule condition. Laquelle? Je pense qu'actuellement, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sont en train de me décevoir. Je ne sens pas actuellement les 15 000 partages sur les différentes pages. J'aimerais demander solennellement à tous ceux qui suivent cette émission de partager cette vidéo dans au moins 20 groupes. Parce que des révélations explosives doivent sortir maintenant. Donc, le niveau du partage va déterminer le niveau de mon inspiration. D'accord. Je suis à votre entière disposition. D'accord. Monsieur le Premier ministre. Merci, le général. Vu qu'on a la caution du général Makosso, oui. Les Papouas sont branchés, le plateau est déjà garni. Oui. Allons-y pour face à 3. Général Camille Makosso, on va parler avec toi, te poser des questions. Tu vas nous donner des réponses, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour, je déclare que toute parole qui sortiront de ma bouche seront la vérité, rien que la vérité. Je vous le promets. Général, en fait, tout ce que tu as dit là, c'est bien. Mais ici, on a nos règles. Selon la Constitution, lorsqu'on te demande de dire la vérité, et rien que la vérité, et seulement la vérité, il y a une seule chose que tu dois dire, c'est « j'élégir ». J'élégir. Bon enfant. Bon enfant. Bon enfant. Général, tu reviens d'un pèlerinage en Israël. Tout Alors, à à quoi ça répond? Ça faisait plus de 2 ans que je ne m'étais pas rendu en Israël. Et j'ai une alliance très forte avec Israël, ce qui nous amène chaque année à planter au moins près de 1000 arbres au niveau d'Israël. Donc, après le décès de ma femme, les rabbins messianiques m'ont convoqué. Parce que selon l'ordre, 6 mois plus tard, lorsque tu perds ton épouse, tu es dans l'obligation de te marier. Le Covid a pris un certain temps, donc il fallait aller renégocier avec eux pour qu'on me donne un délai de 2 ans. Sinon, dans le cas contraire, j'étais obligé d'arrêter le ministère. D'accord. C'est leur règle. Et ça a été respecté? 2 ans à partir de quand? 2 ans à partir de maintenant. À partir de maintenant? Tout à fait. Ils ont accepté? Ils ont accepté. Je leur ai donné les raisons par rapport aux enfants et autres qui étaient un peu troublés et autres. Donc, ils ont compris, ils ont accepté. Donc, dans 2 ans, tu pourras te remarier? Dans 2 ans, je suis obligé de me remarier, soit j'arrête le ministère. Parce qu'il n'est pas conviviable que quelqu'un qui sait Dieu soit célibataire. Vu le nombre de tentations, tu as appelé à gérer des problèmes de foyer. Et si tu n'es pas dans un foyer, ça peut avoir des répercussions n'est pas bonnes. Général, quand tu dis que dans 2 ans, tu es obligé de te marier, alors qu'on sait qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour voir une fille et la marier. Avant de marier quelqu'un, ça veut dire qu'on se connaît, on se côtoie déjà. Est-ce que ça veut dire que déjà, tu as déjà quelqu'un en ligne autour de toi qui serait prête? N'est-ce pas, à te suivre dans le cheminement? En toute honnêteté, actuellement, je suis autour de 57 candidates. 57? Oui, tout à fait. OK. Sérieuses, qui veulent rentrer dans le foyer, dans le mariage et autres. Mais à partir de l'année prochaine, j'ai décidé d'organiser une rencontre qu'on va appeler l'émission télé, voilà, une télé-réalité qui veut épouser le général. Elles viendront compétir en Côte d'Ivoire. Il y aura une représentante de chaque pays qui viendra conquérir mon cœur. Elles iront avec les enfants, faire des achats et autres. Les enfants vont les étudier. Parce que n'épouse pas le général comme ceci, parce que quand même, c'est quand même 2 500 000 abonnés, c'est un État. Mon cœur et autres est quitté sur la femme que j'aimais depuis plus de 19 ans. Il ne faut pas conquérir mon cœur comme ceci. Donc ce sera une compétition. Et au travers de cette compétition, celle qui sera retenue sera l'élu de mon cœur. D'accord. Avant de poursuivre, je voulais déjà présenter mes condoléances, parce que ça a été une période très noire pour toi, un moment très difficile.
et puis que l'âme de madame repose en paix. Je vous remercie. Alors, 19 ans de vie commune, 19 ans de relation, et maintenant que tu dois rencontrer quelqu'un d'autre qui va partager ta vie et tout, est-ce que c'est nécessaire de faire une télé-réalité? Est-ce que je sais pas, c'est nécessaire de mélanger du jeu? Parce que là, c'est un game. C'est un game. Il s'agit de la vie. Quelqu'un qui va partager sa vie avec tes enfants, les éduquer. Parce que moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères peut-être spirituels Mouloukoukou. Affaire des spirituels, là, c'est ça même qui envoie beaucoup de problèmes. Dieu m'a dit, là, c'est ce qui envoie problème. Parce que c'est la plus grande marmaille qui existe dans l'église. Dieu me révèle que le frère Kwadjo est ton mari. 80% des divorces dans les foyers au niveau du tribunal viennent des chrétiens à cause de Dieu m'a dit. Dieu ne dit pas tu choisis. Depuis que Adam a dit c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu s'enlève dedans. Afin de où on va se mettre nu là, c'est toi qui choisis. Parce que si Dieu te présente maintenant tu as posé la question. Oui. Mais tu parles quand même au père concepteur de la haute stratégie de la marmaille. Même dans l'affaire de mariage, je vais manger dedans. Il y a émission. Donc c'est du business. Il y a business dedans. On dit chaud et business. Même dans mon histoire d'amour, il y a business. J'ai aimé une femme qui est partie. Mon cœur ne pourra plus aimer comme j'ai aimé. Donc ça sera maintenant une relation par intérêt. Qu'est-ce qui me plaît? Il faut à croire que tu veux jouer avec ces femmes-là. Je ne veux pas jouer avec ces femmes. Elle va partager ma vie. Nous sommes dans une relation sérieuse. Mais en rentrant dans ma vie, tu viens marier un homme qui a une cote de popularité, qui est quand même, il n'est pas une star, mais il est un personnage public. Vous allez donc signer un contrat? On va signer un contrat. Mouloukoukou, c'est une affaire sérieuse, hein? Tu reconnais qu'il y a des mariages qui ont une dimension. Prenons le mariage de Coco Emilie et puis Francis Mvemba. Qui rachète les images exclusives du mariage? C'est passé sur une grande chaîne de télé. Mais personne ne s'est plaint. Laissez-moi organiser ma marmaille conjugale. C'est moi qui organise ça. Est-ce que ton jeu concours pourra passer sur NCI? Mais pourquoi pas? 12 candidates chrétiennes, des femmes qui m'aiment de tout le cœur. Chrétiennes? Ça, c'est la première base. Non, c'est la première, c'est la première base. Critère. Bien sûr. Ok, mais elles doivent venir. Il faut qu'elles aient la rencontre la plus dangereuse avec la belle-sœur, la plus sulfureuse, Lolo Beauté. Il faut qu'elle passe à la table de Lolo Beauté. Où tu as quitté en Israël là-bas là? Ouais. Est-ce que tes pères vont valider ce genre de procédure? Eux, ils attendent que je leur présente une femme. Mais est-ce qu'ils vont valider ça? C'est ce que tu veux faire là? Non, ils n'ont pas besoin de valider ça. Ça, là, ça ne les regarde pas. Ça, c'est mon mouvement. Ah, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec Alléluia, Amen. D'accord. C'est le mouvement. Justement, je vais rebondir dessus. Tu parlais du père de la haute stratégie de la marmaille. Qu'est-ce que c'est au juste? La marmaille. La haute stratégie de la marmaille. C'est quoi au juste? Mais ça, c'est la question la plus intelligente qu'on m'ait posée. Enfin, la marmaille... Tu m'envoies ravi. C'est l'art de la stratégie. C'est-à-dire, Mouloukoukou, vous êtes un monsieur qui est dans le domaine du showbiz. Aujourd'hui, vous êtes l'un des animateurs les plus brillants au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. Comment utiliser ta popularité pour te faire beaucoup d'argent? Il faut passer à l'école du général Kanimakoso. Je te montre les stratégies de façon légale. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à penser que la marmaille, c'est l'escroquerie. Non. La marmaille, c'est comment utiliser ton intelligence, ton teint, tes contacts, tes relations, dans le but de présenter un projet bancable, dans le but de pouvoir manger. Ça, c'est la marmaille. Mais la marmaille, je veux dire, ça a un sens péjoratif. Je ne sais pas si je m'exprime bien. La marmaille, ça, étymologiquement, ça représente une arnaque. Non. Dans le temps, on appelle le marmailleur quelqu'un qui fait le business un peu flou. C'est-à-dire un homme qui est dans la fémania, un homme qui est dans l'escroquerie. Comment présenter ma stratégie de coaching? Puisque je suis un coach en développement personnel et en stratégie de réussite. Je suis écrivain de 3 livres. Disponible sur certains sites. 3 livres. Donc, j'utilise le thème marmailleur pour attirer la plupart de la classe de la jeunesse à s'intéresser au message que je veux donner. Et je donne maintenant le code. L'un des codes des stratégies de la marmaille pour réussir. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu deviens. Dans la marmaille, tu dois choisir tes amis. Parce que la Bible même dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, celui qui fréquente les pauvres, il deviendra pauvre. Donc, tu dois avoir des amitiés par intérêt. Pourquoi utiliser un thème comme marmaille que d'utiliser un thème propre pour que les gens... Ou simplement stratégique. Ça ne prendra pas. Dans l'art de la stratégie de la marmaille, choc pour te faire remarquer. Donc, il fallait me faire remarquer par un thème qui allait susciter la curiosité. Sinon, le thème marmaille veut dire simplement enfant bruyant.
dans le dictionnaire. Oui. Marmaille, c'est tout ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui me dit non, ça veut dire escroquerie. Non, il n'y a pas de thème, je peux le dire, du dictionnaire qui atteste que c'est de l'escroquerie. Non, donc j'utilise dans l'art de la marmaille un mot qui peut me faire rentrer quelque part. Et tous les jeunes de la rue haute, quand je passe, le chef de la marmaille, et quand ils viennent à l'école maintenant, ils découvrent. J'ai fait 15 mois à la Maca. Tous les jeunes qui sortaient de la prison devenaient des entrepreneurs parce que tous les jeunes prisonniers qui venaient, la direction avait imposé qu'ils devaient rencontrer le général Makosso. Et je leur montrais comment ils dépensaient dans les histoires de femmes. Parce que quand tu prends une femme, il faut l'amener manger 10 000, amener dans un hôtel 10 000, payer son transport 10 000. Ça, c'est quand tu fais peut-être un coup dans la semaine. Multiplié par 4 coups, ça fait combien? 30 000 multiplié par 4, 120 000. Multiplié par 10 mois. Je leur montrais qu'est-ce que tu pensais. Mais le général, quand tu parles comme ça, j'ai l'impression que tu parles, tu es en train de parler des filles qui se vendent. Non, je parle de ce que nous, on dépense en tant que garçon. Tu invites une jeune fille, frère, mange. Après, il fallait dormir quelque part. Donc, je montrais comment nous dépensons inutilement, bêtement dans les histoires de femmes. Or, avec 120 000 multipliés par 10 mois, tu as un World que tu peux mettre sur place. D'accord. Aux autres? D'accord. Alors, Makosso, dans un direct sur Facebook, tu as dit... Le général, c'est pas un péché. Le général. Dans un direct sur Facebook, tu as dit que tu ne voudrais plus qu'on associe ton nom au buzz, etc. Est-ce que ça veut dire que Makosso n'est plus concerné par les buzz et les clashs? Non. J'ai parlé des bad buzz. OK. Parce qu'il y a les bad buzz qui ne servent à rien. Il y a des clashs inutiles qui ne servent à rien. Quelqu'un se lève un matin et dit non, lui, selon son analyse, Makosso a tué sa femme. Et il attend ce que moi, je viens lui répondre. Là, c'est un clash inutile. Parce que tu vas venir répondre, ça ne servira à rien. Et j'ai commis ces genres d'erreurs, je ne veux plus commettre ces genres d'erreurs, parce que tu es dans un monde où tu as certaines personnalités des autorités qui te respectent, qui parlent avec toi et qui te disent, quand on te voit dans ça, on a un problème associé notre image à toi. Parce qu'on ne veut pas, on sait ce que tu représentes pour nous, on ne veut pas que tu sois dans ça. Maintenant, il y a des bad buzz qui peuvent exister. Par exemple, un bad buzz où une fille peut venir s'élever pour dire, oui, je suis en relation avec Makosso. Tu n'es pas en relation, pourquoi tu as créé un buzz qui ne va pas me servir? Et les pasteurs vont t'appeler à gauche, à droite, ça ne sert à rien. À quel moment tu t'es rendu compte? Je me suis rendu compte quand j'ai parlé avec un membre du cabinet du chef de l'État. On s'est rencontrés au niveau de l'aéroport. Et il m'a dit, tu sais, tu es mon ami, mais on a du mal. Et ce problème-là, je te donne un conseil. Retire-toi dans ça. Ça m'a donné un conseil. Et il y a l'un de mes fidèles qui m'a posé la question en Belgique, papa, a fait de buzz, est-ce que ça rapporte de l'argent? J'ai dit non. Il dit, papa, imagine par exemple qu'on est 1000 de tes fidèles. Chaque mois, on paye 100 € comme dîme. Papa, ça fait 100 000 €, 65 millions de francs CFA. J'ai fait mon calcul. Mon frère. Il a fait courir ton esprit. J'ai fait mon calcul. Là-bas, il n'y a pas l'âme dedans. De l'autre côté, dans Alléluia, amène 1000 fidèles pour qui tu jeûnes, tu pries. À la fin du mois, tu es tranquille. Même si 2000 personnes te suivent dans tes directs, qu'à la fin, donc j'ai fait le calcul rapide. Mais Makosso, là, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Il dit le général. Le général. On pas dit qu'il n'y a que l'argent qui m'intéresse. Oui. On a montré un aspect qui a développé mon esprit. 65 millions par mois, je peux aider encore beaucoup de familles. Donc il m'a fait comprendre une valeur pour dire tu perds ton temps, papa. Est-ce que tu les as réalisés? Pardon? Tu les as réalisés, les 65 millions par mois. Est-ce que c'est bon? Non, ça, souvent on fait plus, puisque tu as des footballeurs professionnels souvent qui te payent des dîmes, donc souvent tu as plus que ça et autres. Mais ça je me focalise pas beaucoup là-dessus, parce que la plupart de ceux que je suis savent que toute dîme et offrande doit être constituée à aider les veufs, les orphelins et à financer des projets. Et c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Toute la Côte d'Ivoire le sait, tu le sais pas? En matière d'aide, on dit il faut aider, comme le général. Oui, les papas doivent savoir aussi. Tous les sorciers de ce pays reconnaissent que l'un des hommes les plus généreux après Ahmed Bakayoko dans ce pays s'appelle Camille Makosso. Même les sorciers le savent. Beaucoup d'artistes aussi le savent. Parce qu'ils savent combien de fois ils sont passés pour prendre des offrandes pour les soutenir. D'accord, mon général. Tu parlais de footballeurs internationaux. Qui, par exemple, paye sa dîme? Qui paye sa dîme chez toi? J'ai commis cette erreur lorsque j'étais au Burkina Faso en donnant le nom d'un jeune footballeur burkinabé que j'encadre qui a signé un contrat au niveau de Monaco. Sa famille a fait réunion. Réunion des familles. Donc c'est à Makosso que tu donnes ton argent. Permettez-moi de garder certains noms secrets. Comme les artistes, qui viennent prendre l'argent chez toi? Non, bien sûr, secret. Au niveau des artistes, il y a aussi beaucoup d'enfants spirituels, beaucoup de fils. Kérosène est un fils à moi, Safraël est un fils à moi. Donc tu leur donnes de l'argent? Non. Je ne dis pas je leur donne de l'argent, je parle en matière de fils. Bon petit. Voilà. Non, fils même. Fils spirituel. Fils même spirituel. Ils payent la dîme aussi. Non, eux, je n'ai pas besoin de leur dîme. Eux, j'ai dit, ils n'ont qu'à penser pour aider les veuves et les orphelins comme ils le font.
Mais ce sont des fils à moi. Mais il y a des artistes quand même qui viennent chez toi. Bien sûr, pour parce prendre de qu'il y a l'argent. non, pas pour prendre de l'argent, pas les présenter comme étant des mendiants. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Non, c'est pas de la mendicité, Non, mais je c'est veux pas dire de la que... mendicité. Non, mais moi, je peux aller voir aux Non, autres... ça dépend de la manière dans la question. Il y a des gens qui viennent prendre l'argent chez toi. Non, ça peut être présenté en non, ça c'est bizarre. le fond. Non, toi, de la manière, toi, tu emploies le mot marmaille, là. Voilà. Moi, ici, j'emploie ma phrase. Sinon, il y a des artistes qu'on soutient. Oui. Voilà. Ok. Souvent pour leur carrière, souvent pour des concerts. Et c'est souvent parce pour- qu'ils viennent te voir. Bien sûr. Donc, ils viennent prendre de l'argent. Oui, parce que Ouais, c'est ça, c'est ce que nous, on voulait savoir, c'est tout. Là, il a compris de la manière dont tu voulais poser. Là, il a compris ça. tu n'as pas Non, compris. l'esprit... Non, mais là, il a compris maintenant. L'esprit, en ce moment, l'esprit est fermé. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe là-bas. Parce que selon la Constitution, autant tu emploies le mot marmaille, autant moi j'emploie la phrase on vient prendre de l'argent. D'accord. On aide beaucoup. Moi, je préfère D'accord. présenter ça Je dans le pense- cas de l'aide. Ok, c'est bon, c'est compréhensible. Alors, Général Camille Makosso, on va maintenant aller pas à pas. Alors, je vais te présenter une photo et tu vas me dire où et quand elle a été prise. Regarde. Ah, ça a été ma plus grande marmaille en 2015. Des pasteurs vont voir le juge d'instruction disant que Camille Makosso est en train d'escroquer 12 000 jeunes avec le nom du chef de l'État. On lance un mandat d'arrêt contre moi et on m'arrête à l'aéroport de la Côte d'Ivoire pendant que je me rendais au niveau du Gabon. 12 jours plus tard, aucun jeune n'est présenté. Quand on va voir le juge d'instruction, je demande à mon équipe de me prendre une photo rapidement avec les menottes pour que les pasteurs qui ont comploté pour mon arrestation soient mis à nu. Et j'ai demandé simplement une seule chose, un bic et un calepin parce que je devais écrire l'histoire de ma vie que je vis maintenant. D'accord. Pendant 12 jours, je les écris en On te l'a attribué? Oui, on m'a donné, j'ai pu les Je écrire. vois le stylo là. Tout à fait, le voici. rappel, là, oui. 12 jours plus tard, on a constaté que ce monsieur est l'homme le plus intègre de ce pays. On m'a libéré. D'accord. Parce 12 que- jours. 12 jours plus tard, parce que j'avais fait 15 mois. Et nous sommes sortis quand la prison s'est cassée. 15 mois où en prison? À la Maca. À Maca, 15 mois. 15 Oui, mois. en 2009. Quand même, une année quand même. Plus d'un an, Plus plus d'un an, plus d'un an. quand même. Et quels étaient ces pasteurs qui ont comploté contre toi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi ils sont organisés comme ça pour pouvoir te mettre dans les problèmes? Nous étions dans une organisation où nous avons lancé l'opération d'identification des pasteurs. D'accord. Nous avons identifié plus de 10 150 pasteurs dont j'ai la base de données jusqu'à aujourd'hui. 10 150 pasteurs. Ce qui fait de moi l'homme le plus important, le plus puissant de l'église évangélique dans ce pays. Je peux rassembler 2000 pasteurs en une semaine. C'est un élément. Donc, je peux faire basculer une élection présidentielle par des consignes de vote dans des églises. C'est pas de la prétention. Pour l'instant, ce n'est pas de la prétention. Nous sommes 7 millions d'évangéliques dans ce pays. C'est des vrais pasteurs ou c'est des pasteurs qui font partie de ton écurie? C'est pasteur qui est fidèle. Tu as 100 fidèles, il faut avoir ta 4. Tu as 200 fidèles, il faut avoir ta 4. Quand tu as ta 4, si tu perds, par exemple, tu perds ta femme ou autre, on te donne quelque chose. Donc, on les soutient depuis 2011, on l'a fait. Donc, celui qui a la base de données devient maintenant un problème, puisqu'il y a certains pasteurs qui nous combattaient, qui veulent rentrer dans notre organisation, et qui vont faire croire à certains de nos leaders qui étaient avec nous que Makosso a reçu 50 millions de la présidence et qu'il n'a pas déclaré à quelqu'un. Tandis que je vivais à Bobaoula avec ma famille, sur des chaises Malaga. Ça m'a blessé. Donc, on a décidé de se séparer. Et quand on décide de se séparer, ces nouvelles personnes qui sont venues ont convaincu notre archevêque qu'eux peuvent me faire arrêter. Donc, il retourne voir le juge pour dire Makosso est un évadé de prison. Mais voici ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'escroquer les jeunes. Donc, la justice a peur. Il ne faut pas demain, le nom du président va être impliqué dans une affaire. Donc, on lance un mandat d'arrêt et on ne m'informe pas. C'est quand je me rends à l'aéroport, je crois 10 jours plus tard, qu'à l'aéroport, on me ménote par la brigade de recherche. Je viens, mais Dieu merci, j'ai demandé aux gendarmes, est-ce que je peux enlever les codes de mon ordinateur? C'était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Là. J'ai tapé rapidement mon communiqué de presse et j'ai balancé sur les réseaux sociaux pour expliquer les conditions de la marmaille dans lesquelles on veut m'amener à la Maca. 12 jours plus tard, je sors avec une fanfare devant la prison et plusieurs équipes qui venaient m'accueillir avec de la poudre, tout ça. Il ne faut pas sortir de la prison comme ça. Il faut toujours sortir avec un buzz. Je l'ai fait. D'accord. Alors, quels sont les souvenirs qui te reviennent quand tu regardes cette photo? C'est des souvenirs de tristesse parce qu'on aurait pu éviter tout ça. Parce que lorsque je sors de la prison, j'ai commis aussi beaucoup d'erreurs parce que je me suis attaqué à des archevêques et autres parce que je me suis dit, c'est de leur faute que je suis retourné en prison. Et par la grâce de Dieu, quelques années plus tard, lorsque je perds mon épouse, moi et mon père, qui est l'archevêque au Cassidagito, perd son âme, je vais lui présenter des excuses, on se réconcilie. Et puis Dieu a permis qu'avant qu'il ne parte, que nous soyons en paix. Bon. D'accord. Parmi toutes les casquettes que tu as, bien sûr, on est en train d'en parler d'ailleurs, tu as la casquette d'homme de Dieu, ça tout le monde le sait désormais, le général Camille Makosso. Est-ce que tu peux nous dire comment et quand est-ce que tu as reçu l'appel de Dieu à le servir? C'est en 1997. Moi, j'étais d'abord leader d'un gang qu'on appelle les Flash Boys, qui est en même temps un groupe de gang, un groupe en même temps de rap et une équipe de football. Un gang. Bon, il faut préciser que c'est ton cas, hein. Tous les rappeurs ne sont pas... Non, j'ai dit pour nous, là. Ouais, pour vous, nous ouais. étions un groupe de rap. On appelait les Flash Boys. En même temps, un gang. Palab à Bobo, quartier contre quartier. Voilà.
et en même temps une équipe de football. Okay. Donc mon père décide de nous faire déménager parce que mon grand frère avait déjà fait la prison pour voir la main armée. Donc il dit, on attend de prendre un peu l'éducation de notre grand frère, donc il faut qu'on nous fasse déménager au plus vite. Donc arrivé en Douce, si je vois un pasteur qui prêche et les gens tombent, je sens la chair de poule sur moi. Et je me dis, pasteur, cette puissance que vous avez là, comment on fait pour l'avoir? Il dit, il faut donner sa vie à Jésus, il faut changer de vie. Mais je retourne à Bobo pour aller casser le gang. Nous tous, on doit donner notre vie à Jésus. En 99, je reçois l'appel, je m'engage dans le ministère. Ensuite, j'ai fait 7 ans d'école théologique à l'Institut biblique international du Réma. Donc maintenant, ça fait bientôt un quart de siècle que je suis pasteur. 25 fondateur de l'église évangélique Foyer Action. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ta pastorale, de tes études de pastorale? 7 ans d'école de théologie. Lorsque j'arrive à l'école de théologie, on nous apprend l'homilétique et autres, comment prêcher, comment gérer les hommes et autres. Mais sur le domaine de l'onction, le formateur ne connaissait même pas ce que c'est que l'onction parce qu'il nous parlait de l'onction comme étant une énergie et autres. Donc l'élève, je deviens enseignant dans le domaine de l'esprit. Voici comment je suis. Et juste après, il fallait encore suivre une autre formation avec Christian International Ministry Network au niveau des États-Unis, basé au niveau de la Floride, à Santa Rosa Beach, dans le but de pouvoir avoir d'autres applications sur le plan international, parce que le standing international est différent. Mais je me suis encore plus spécialisé en tant qu'un chasseur, parce qu'il y a 2 types de pasteurs. Il y a l'éleveur et il y a le chasseur. C'est pour ça que certaines personnes souvent sont un peu confuses. Marcos, on ne te voit pas trop dans l'église. Et je ne suis pas un homme d'église. Je suis un chasseur. Le chasseur est celui qui va pêcher et vient donner à l'éleveur. L'éleveur, il est assis et il règle les problèmes quotidiens. Moi, je n'ai pas cette force de régler le problème parce que nous sommes des hommes d'impact. On va dans les nations, prendre des âmes et nous les amenons à Christ. Ça, c'est notre mission. Et les rassemblements du général Marcos au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui le savent, c'est entre 10 et 15 000 personnes lorsqu'on doit prêcher l'évangile. D'accord. Alors, tu es un homme de Dieu, c'est irrévocable, on le sait, mais un homme de Dieu qui se présente comme le père de la mamaille, qui insulte sur Facebook, qui lance des propos grossiers. Comment tu justifies cela? Je justifie cela parce que Facebook n'est pas une église. Dans ce monde, nous avons un exemple. Je demande aux gens de partager la vidéo parce que c'est très important. Si je demande ici à quelqu'un de me présenter un message biblique de Martin Luther King qui était pasteur, on ne l'a jamais vu peut-être à l'église. Pourtant, c'était un pasteur. Il a défendu des causes. Quand moi, je me lance sur les réseaux sociaux, nous sommes dans un monde où il faut choquer pour plaire. Les mots grossiers dont on parle, c'est lorsqu'il fait le coaching dans le foyer. Parce que 80% des chrétiens qui divorcent là, ils divorcent parce que sur le plan sexuel, il n'y a pas de satisfaction. Mais justement, voici notre problème, Général Kabi Makosso, parce que tu es censé être un exemple. Puisque tu es homme de Dieu, oui. tu es censé ramener à l'église de Dieu des brebis égarées. Oui. Et toi, qui est l'exemple en griffe, on te voit en train de lancer des grossièretés, c'est contradictoire. C'est pas grossièreté. Pour toi, c'est une grossièreté. Je suis en train d'expliquer comment satisfaire une femme. Il y a quoi de grossier dedans? Les gens divorcent, ils ne sont plus heureux dans leur foyer. Dieu amène Makosso pour expliquer comment comment le mouvement en 2h et 3h du matin peut être bien équilibré. Oui, mais c'est pas forcément de ça qu'on parle. Il y a les altercations avec les blogueurs sur Internet et tout ça. Lala, Mouloukoukou, tu es un homme vrai. Je suis un homme vrai. Altercation avec les blogueurs, là, c'est avec qui? Il faut dire, il va te répondre sur ça clairement. Ah, général. Je suis prêt. Tu n'as jamais lancé de grossièreté dans un direct Facebook concernant les blogueurs. Une femme est passée sur votre plateau. Elle s'appelle Emmanuel Keïta. Elle dit, j'aurais insulté son sexe, j'aurais insulté ses enfants. Non, on va en parler. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet. En matière de blogueurs et autres, l'histoire reconnaît. Quand le général est attaqué, et que ton attaque dépasse les 10 000 personnes connectées, la loi du game impose une réponse à la mesure de ton attaque. Donc je viens t'apporter ce qu'on appelle une délivrance, mais équilibrée. Pour te montrer que t'es 10 000, moi je fais le double. Voici comment. Parce que quelqu'un qui dépasse les 10 000... En fait, général, ton affaire là, franchement, c'est un peu tiré par la cheveux. C'est flou même. Non, parce que... Ton affaire de pastoria là, sincèrement, c'est flou. Ça... Parce que moi... Bon, vas-y. Moi, de ma position, quand je te regarde, un internaute lambda qui te regarde et qui voit tout ce que tu fais sur Internet et qu'on vient lui dire que non, tu es un pasteur, franchement, l'image qu'on a des pasteurs, là, l'image qu'on a des pasteurs, c'est pas cette image-là. Un pasteur est censé être doux. Je te réponds. Vous me répondre. Merci bien. Ça. Un pasteur qui est coach, on va maintenant point à point, qui est influenceur, c'est-à-dire qui peut même intervenir sur le plan de l'actualité politique. Je ne suis pas un pasteur assis à l'église. J'ai 3 casquettes, donc je suis 3 en 1. Le jour où je suis dans mon personnage de l'homme des réseaux sociaux, ce n'est pas l'homme de l'église. Le jour où je suis à l'église,
c'est différent de Camille Makosso. Pour juger Camille Makosso, il faut au moins avoir la lucidité d'avoir participé à un de ses programmes ou d'avoir suivi un de ses directs où il parle de Dieu. Le problème des gens en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils préfèrent retenir les bouts de phrases. Donc c'est à l'église seulement que tu influences en tant que pasteur. J'explique. Les dimanches à partir de 20h, Camille Makosso est dans tous les directs. Chers amis, je peux vous présenter au moins 200 témoignages de personnes guéries en direct pendant les directs du général. Tous les dimanches. Mais les gens n'aiment pas cela. Quand Makosso parle de Dieu, on ne les voit pas. C'est le jour, par exemple, il y a un buzz qui vient. Oh, le buzz nous rapporte quoi? Le buzz te permet d'attirer la visibilité vers toi. Et ensuite, quand le lendemain, tu viens parler des 7 raisons qui prouvent que les sorciers veulent te manger, la majorité des personnes se convertissent. Mais je vais te dire une chose. Jésus même dont vous parlez, parce que vous avez une image des pasteurs qui est fausse. Jésus dont vous parlez, c'est un monsieur qu'on voyait très rarement à la synagogue. Il était dans les bons endroits. Comment je le sais? Une prostituée a été capable de venir laver ses pieds. Ça veut dire qu'il était dans un endroit de chaud. Parce qu'il a dit une parole que Mouloukoukou connaît très bien. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades. Donc il faut aller vers les malades. Je suis dans le game. Et dans le game, on ne voit pas Makosso Camille en train de faire du mal à quelqu'un. Makosso Camille en train de détruire quelqu'un. Mais on voit un homme au bon cœur. Oui, mais ce que nous, on interprète, c'est qu'on juge... Toi, tu interprètes. Nous, parce que comme moi, il y a des personnes qui suivent le direct, il y a des personnes qui te suivent, qui n'ont pas la possibilité de te parler ou de te faire des suggestions. Mais... moi, je conçois mal le fait que toi, tu sois un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas sortir des insanités sur des directs Facebook ou de dire des choses que nous autres, on peut utiliser. Moi, je trouve ça trop mal. Est-ce que tu penses, le général, oui. Est-ce que tu penses que la population a le temps de réfléchir, de calculer qu'aujourd'hui, là, tu n'es pas dans ton jour de pasteur, aujourd'hui, tu es dans ton jour d'influenceur, aujourd'hui, tu es dans ton jour de X, de Y. Mais c'est bien. Les gens ont le temps pour ça. Permettez-moi de vous répondre avec calme et sérieux. Quand vous parlez de la population, je suis dans la population. 80% des retours de la population, c'est merci, mon général. Quand nous t'écoutons, on a l'envie de réussir. 80% de la population. J'ai dit 80% de la population. Moi, 80% de ceux qui te suivent. De ceux qui te suivent. J'ai dit, je sors dans les rues. Mouloukoukou, si tout le monde sort tout à l'heure dans les rues, la majorité des personnes qui vont m'approcher vous disent, général. Oui, mais parce qu'après, tu n'as pas sur un homme public et tout ça. Laissez-moi finir. Oui, vas-y. Maintenant, moi, j'ai mes abonnés. Oui. Je reconnais et je fais mes directs en fonction de mon mouvement et de mes abonnés. Mes abonnés sont éduqués à savoir qui est le général. Maintenant, le monde dont tu parles, où le général, souvent, je reconnais que j'ai eu à faire des dérives. Ça, il faut le reconnaître. Parce que nous sommes dans un monde où ça va très vite. Dans le but de pouvoir souvent alimenter les choses, on a commis des erreurs. Et c'est toutes ces erreurs que j'ai eu l'humilité de présenter mes excuses quand je reviens d'Israël. Pour dire, je donne désormais une nouvelle tournure à ma ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Plus de clash, plus de bad buzz et le contrôle strict de mon langage pour ne pas blesser les femmes. Mais quand on appelle à me remercier pour me dire félicitations, M. Makosso, oui. Parce que depuis un an, Mouloukoukou... Mais Makosso, on ne va pas te remercier pour ça. Oui, justement, c'est pas la première fois que tu t'excuses. Non, c'est ton travail. Oui. Monsieur Mouloukoukou, oui. Bon, ok, merci bien, c'est mon travail. Oui, on doit pas te remercier. Depuis plus d'un an, 2022, présentez-moi une seule vidéo où le général Makosso est grossier. 2022. 2022. 22, on est. Sur le tas, on va te sortir ça, c'est pas ça le problème. Sortez-moi ça. Est-ce que c'est la première fois que tu t'excuses et que tu dises que tu prends des résolutions, que c'est terminé, je ne fais plus ceci, je ne fais plus ça, et que tu reviens dans la charge? Non. La première fois que j'ai fait sortir un langage, c'était sur le petit mot des enfants. Vous savez, Johnny Pacheco a souvent ce petit mot où il dit de ton papa, de ta maman. Pour nous, c'était un mot que les Ivoiriens utilisent. On m'a dit non, général, toi, ça ne doit pas sortir de ta bouche. 2021, Makosso ne fait plus sortir ce mot. 2022, premier engagement. Vous ne me verrez pas en 2022 dans un clash. Engagement respecté jusqu'à cette heure. Mais le problème des personnes, c'est qu'ils ne veulent pas évoluer. Ils restent en 2018, plutôt je ne parle pas de 2018, de 2018, 2019, lorsqu'on commençait le game des réseaux sociaux. Ce sont ces images que les personnes ont de très longtemps, mais pas les images récentes, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle une actualité. Plutôt, il faut une mise à jour. Dans la mise à jour, le général est plus sur le plan social. Ne ramenez plus l'homme du passé, parce que la Bible dit les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dis amen, je continue. Alors, moi, je veux que tu m'expliques. Tu n'as pas encore bien dit amen. Non, moi, je veux que tu m'expliques. Non, je n'ai pas dit amen d'abord. Attends. Moi, je veux que tu m'expliques. Je vais t'expliquer. De façon scientifique, de façon technique, pragmatique. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à faire, à être donc à la tête de 85 fédérations et plus de 10 500 pasteurs affiliés.
comment est-ce que tu es le président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire? Je veux des détails, je veux que tu me donnes des explications. Et tu aurais été investi même le 29 décembre. Le 19 décembre. Avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était le 29 décembre parrain. 2019. Les pasteurs, ça fait la différence entre l'homme des réseaux sociaux et l'homme de Dieu. Ça fait la différence thématique. Je suis un acteur. Mouloukoukou, lorsque tu fais un clip et que dans le clip, tu dois te présenter par exemple comme un brouteur, tu joues le rôle. Facebook, c'est comme un film pour nous. Nous sommes des acteurs. Lorsque nous nous mettons dans notre tenue d'acteur, on a une expression et autre. Et les pasteurs peuvent faire la différence. En 2011, quand le gouvernement Ouattara vient au pouvoir, on nous pose la question à la direction des cultes, vous êtes combien de pasteurs? Voici en même temps l'aubaine qui m'est présenté. Nous lançons l'opération d'identification des pasteurs qui nous a coûté exactement. Tu étais avec qui en ce moment-là? J'étais avec l'archevêque Kassi Dazito, mon frère qui est le révérend Père Henri qui dirige ma cathédrale au niveau de Benjerville. Et nous lançons l'opération d'identification des pasteurs. Je ne savais pas que tu avais une cathédrale. Vas-y, continue. Vous savez, il y a beaucoup d'informations que les gens n'ont pas sur le général. Ils veulent retenir le négatif, mais on va y aller pas à pas. On va y arriver. On y va. Henri dont tu parles, c'est ton petit frère? Son petit frère, même père, même mère. Okay. C'est mon pasteur là-bas. Ce matin, je viens de lui faire une petite, parce qu'on doit finir la cathédrale. Une petite? On vient de décaisser 20 millions encore. Okay. Pour finaliser la cathédrale et autres, pour faire l'inauguration au plus tard en janvier. Et donc, nous lançons l'opération d'identification des pasteurs. Tout pasteur qui n'est pas identifié, mais écoutez, tu n'es pas reconnu par l'institution de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, les pasteurs se font identifier. Qui est en charge de la communication? Qui est l'homme de Dieu qui était le plus suivi sur la RTI et autres? C'était Camille Makosso. Après, on venait au Koudjeki, qui étaient les hommes des médias. On se souvient. On se souvient, donc je passais régulièrement pour faire l'annonce. Donc, les pasteurs se font identifier. Les pasteurs ont vu l'homme qui partait leur présenter des projets concrets sur la défense de l'éthique pastorale. Nous sommes dans un pays où toutes les confessions religieuses bénéficient de la largesse de l'État. Mais nous pas. Qui est celui qui peut avoir le courage de parler même si nous sommes devant les chefs de l'État? Parmi les pasteurs, ils savent que c'est Makosso. Donc voici comment ils me portent en disant que notre porte-parole va et défend notre cause. Maintenant, revenons sur les réseaux sociaux. J'ai été 2 fois convoqué, même avant mon investiture. Mais ils m'ont fait asseoir pour dire à partir d'aujourd'hui, non, parce que lorsqu'on te présente comme étant notre leader, on a des problèmes dans nos quartiers. Donc, à partir de septembre, arrange-toi. Je leur ai beau expliquer. Ils m'ont donné certaines consignes que je dois prendre le soin d'éviter, telles que l'archevêque Koudjaki Vincent, qui a eu à me parler sur certaines choses que je dois éviter. Quelqu'un qui perd sa femme commet des erreurs pendant 1 an. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce que sur ta vie, ce qu'on appelle l'esprit de mort. Tu t'attends, tu essaies de sortir de ce boira et tu commets beaucoup d'erreurs. J'ai commis des erreurs. Ces erreurs sont considérées mais désormais comme le passé. Donc voici comment je suis porté à la commission protestante évangélique. 85 fédérations dont vous parlez, la plupart sont des collectifs de pasteurs de Bassam, de Bonois et autres qui sont répandus sur l'ensemble du territoire. Nous les avons fait comprendre que pour avoir une meilleure organisation pastorale, nous devons fonctionner comme l'Assemblée nationale. Toutes les organisations évangéliques qui existent, on se met ensemble et ce sont les 85 fédérations qui vont voter dont l'église protestante méthodiste, qui est membre de notre organisation. C'est pas n'importe quoi. D'accord. Alors, c'est bon, on a l'art de la parole. Hein. C'est des choses que j'explique de façon thématique. Si vous avez besoin de preuves, je vous donne des preuves. Non, il n'y a pas de problème. Alors, parce que vous avez les images de mon dernier rassemblement. Plus de 2500 pasteurs au niveau du Palais de la Culture. Personne ne l'a réalisé depuis 1960. D'accord, général. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les chaînes de télé chrétiennes refusent de t'avoir comme invité sur le plateau? Pourquoi? Non, pas que les chaînes de télé chrétiennes. On a combien de chaînes de télé chrétiennes ici? On en a 2. Oui. On en a 2. Il y a une qui appartient aux églises importées. Je ne vais pas dire le nom de la chaîne pour ne pas faire de publicité autre, ou bien on peut dire le nom de la chaîne. Oh, on y va. Il y a LMTV, qui est plus Assemblée de Dieu, USO, Baptiste Méridional et autres. Et il y a Béni TV, qui est plus des églises indépendantes libres. Il y a des chaînes aussi, des chaînes à l'étranger, des chaînes chrétiennes. Je ne les connais pratiquement pas, on n'a pas de rapport. Sur Béni TV, nos communications passent sans aucun problème. Mais arrivé à un certain moment donné, quand tu deviens leader, tu peux faire plus amener des communicants. Donc dans tu n'es jamais passé là-bas? Si, plusieurs fois. Okay. Arrivé à un certain moment donné, maintenant, c'est plus à moi de passer. Il faut permettre aux autres aussi de passer pour qu'eux aussi soient des visages connus, etc. Aucune chaîne de télé n'a privé Camille Makosso. Mais je vais vous expliquer une chose. Je ne suis pas pour les chrétiens. C'est un élément fort que j'aimerais souligner. Dans la Bible, il y avait plusieurs apôtres. Mais il y a un apôtre dont nous lisons la plupart de ces textes qu'on appelle l'apôtre Paul. On l'appelait l'apôtre des païens. Il dit, avec maintenant Bible à l'appui, je me comporte comme un païen quand je suis au milieu des païens pour gagner des païens. Et je me comporte comme un sage quand je suis au milieu des sobres pour gagner des femmes. Ça s'appelle la stratégie du caméléon pour entrer dans des secteurs. Donc c'est à cause de... Non, Makosso, ce que tu entends, le général, tu veux que je t'appelle général, mais donc c'est à cause de ça que tu te permets... Je mérite mes galons.
Oui, ouais, ok, d'accord. Donc c'est à cause de ça que tu te permets de faire du sale parfois, parce que nous on n'arrive pas à te comprendre. Là, tu essaies de faire comprendre qu'il y a des moments où tu es pasteur, il y a des moments où tu ne l'es pas, il y a des moments où tu... Bon, nous, franchement, tu es le seul à faire ça en Côte d'Ivoire. Mais nous, on connaît les pasteurs. On n'a pas envie, tu vois, moi, j'ai pas envie que mes enfants me posent des questions de savoir, mais papa, pourquoi le pasteur, là, il a dit ceci, il a dit cela. Tu nous donnes du travail. Non, tu vois que nous, je ne vous donne pas du travail. Le chrétien est déjà sauvé. Vous comprenez? Donc, l'opinion du chrétien ne m'intéresse pas. C'est celui qui n'est pas sauvé. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucun pasteur, vous citez le nom, qui peut se rendre à Djamé. Et une foule va s'approcher de lui pour dire « Ah, levé, je veux te parler ». La plupart, nous avons été dans les gangs. Les pasteurs là, qui portent costume, là, quand on les voit, on est énervé. Pourquoi? Parce que tous ces mecs ne sont pas dans notre feeling. Ils se veulent se présenter comme étant des gens qui sont trop propres. Tu m'as l'air d'un opportuniste. Laisse-moi finir. Ça, c'est ton opinion à toi. Et ton opinion ne définit pas la Côte d'Ivoire. D'accord, des hommes comme l'archevêque Kodja qui 25 ans, eux, ils se convertissent. Tu es d'accord avec moi? Ça nous donne l'envie, d'abord à cause de leur style. Quand vous avez, par exemple, Désir Champion, qui se convertit, qui devient pasteur. Oui. Il garde son feeling, son style un peu à lui. Mais il reste toujours dans le milieu dans lequel il est, dans le but de pouvoir gagner des âmes. Moi, je suis sur les réseaux sociaux dans le but de pouvoir gagner. Vous n'avez pas de l'argent aussi. Non, il y a on va se calmer, monsieur le Premier ministre. Général, j'arrive. Il parle beaucoup d'argent. Il parle un élément clé. Gagner l'argent, comment on va revenir dessus, général. On va revenir dessus. Je vais te donner un peu d'eau à boire parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Il a besoin de boire. Il y a besoin d'eau même. D'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être baptisé sur ce plateau. Envoie-nous de l'eau, on se baptiser. On va boire un peu d'eau. On revient juste après la... Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Viens. On n'a pas encore fini avec le général Camille Makosso. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va aborder une partie de la vie de l'homme. À tout de suite. On est de retour pour la suite de notre session de dépaporisation, session spéciale. Et notre invité est le général Camille Makosso. Ozone, avant d'aller à la pub, tu avais posé une question au général. Ouais, moi en fait, le général, chaque fois que tu ouvres ta bouche, en fait, 70% des fois que tu ouvres ta bouche, c'est expliquer comment on gagne de l'argent par la marmaille. Ce que tu appelles la haute stratégie de la marmaille. Moi, j'ai l'impression que tout ton système est construit autour de comment gagner l'argent. De l'argent. Ouais. Ok. Tout ton système est construit autour de l'argent. D'abord, sache que ça fait plus de 15 ans de télé. J'ai affronté les journalistes les plus pertinents sur le plan continental. Question que tu me poses, ça fait 15 ans, on me pose la même question. Faut dire la vérité. Est-ce que Makosso fait son mouvement d'Alléluia Amen pour l'argent? C'est ce qu'il voulait dire. Ozone, je suis le seul pasteur. Tu as compris? Laisse-moi bien te répondre. Ouais. Je suis le seul pasteur. D'abord, le dire, c'est peut-être de la prétention, en toute humilité. Jamais, dans une veillée, une croisade, une convention du général Camille Makosso, je suis le seul qui arrive à Paris, qui rassemble plus de 1000 personnes dans des salles. Il n'y a pas d'offrande. Ça, ce n'est pas de l'humilité, général. Mais laisse-moi finir, c'est mon palmarès, non? Oui. Quand il disait de gagner la Ligue des Champions, ce n'est pas l'orgueil, c'est son palmarès. Je n'ai jamais fait d'offrande. Dans mes programmes, il n'y a pas d'offrande. Et dans toutes mes croisades en Côte d'Ivoire, c'est moi qui apporte des dons, souvent à hauteur de 12-13 millions. Donc tu finances tes croisades, c'est toi qui finances tes croisades? Je finance mes programmes. J'ai tout un équipement. Là où? Mais c'est pour la bonne question. Je suis le président directeur général de GMC Business Investment. Nous construisons des maisons sur 250 mètres carrés que nous vendons aux personnes qui vivent en Europe parce que tout simplement, ils en ont marre de se faire escroquer. Ça me coûte 30 millions pour construire une maison que nous vendons à 65 millions. Multipliez cela entre 10 et 15 maisons par an, vous avez le chiffre d'affaires du général Camille Makosso. J'ai l'argent. Ça, c'est pas un débat. Maintenant, il me dit pourquoi moi, la plupart de ce que je dis, je parle beaucoup d'argent. Monsieur Ozone, quand vous partez à l'hôpital, est-ce que tous les docteurs sont des pédiatres? Rappelle-moi l'officier supérieur. Officier supérieur, premier ministre de la Papouasie. Oui. Quand vous allez à l'hôpital, tout le monde est chirurgien, tout le monde est dentiste, on les appelle tous des docteurs. Dans une affaire d'Alléluia Amen, quand on finit de dire Alléluia Amen, après il faut manger. Et pour manger, il faut de l'argent. Permettez qu'il y ait un stratège qui viendra développer la stratégie pour gagner de l'argent. Pourquoi? Aucune personne n'a connu Dieu dans la Bible et a fini pauvre. Mais allez à l'église. 80% sont des pauvres comme des rats de l'église. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire avec les missionnaires blancs qui sont venus dans ce pays que l'argent est un esprit, est un démon. Heureux les pauvres quand ils sont au paradis. C'est faux. On a dit les pauvres en esprit. Il faut une nouvelle génération pour montrer aux gens que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc quand je parle d'argent, je parle de quelque chose qui appartient à mon Père,
bienvenue dans la République. D'accord. Alors, récemment, nous avons reçu Créole. Elle a dit beaucoup de choses que tu as certainement entendues. Je te propose de revoir ce qu'elle a dit et on parle après. Tantich? En fait, je n'ai pas envie de... je sais pas comment formuler ça précisément. Mais vous savez très bien que c'est une personne que j'appréciais. Je parle au passé. Et il n'a pas caché aussi son appréciation. Tu parles de qui, Makosso? Je ne citerai pas de nom, mais je vais essayer. Tu as dit, je les gire. Vous savez, quand une femme n'a pas le soutien qu'elle veut, qu'elle attend d'un homme, elle a tendance à se rétracter, en fait. Donc, disons que je n'ai pas eu le soutien... Tu n'as pas eu le soutien de Makosso, c'est ça? Je n'ai pas eu le soutien de cette personne quand j'avais besoin de lui. J'ai pris des choix qui ne l'ont pas... j'ai fait des choix qui ne l'ont pas arrangé. C'était quoi la nature de cette relation? C'était quoi la nature? Disons que je n'étais pas prête à être maman. Oui, il voulait te faire des enfants. Pardon, Karina. Il voulait te faire des enfants? À nouveau, Karina, parce que... Il voulait te faire des enfants? Disons que je n'étais pas prête à garder un bébé. Voilà. Oui, donc il voulait t'enceinter. Non, si elle dit je n'étais pas prête à garder un bébé, ça veut dire que Makosso l'a enceinté. Oui. Maintenant, elle n'était pas prête à garder le bébé. Est-ce que c'est parce que tu as décidé de ne pas garder d'enfant que vous êtes séparés qu'il est parti de son côté? En partie. Parce que l'autre partie, c'est que la personne aussi n'est pas très stable, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui dragouille un peu à gauche, à droite, qui s'invente des relations à gauche, à droite, tout ça. Et à un moment donné, c'est fatigant, en fait. Maintenant, c'est l'enfant de qui tu ne voulais pas garder. Bon. L'enfant que tu n'as pas voulu garder, c'est l'enfant entre Makosso et toi, ou bien c'est les enfants de Makosso que tu ne veux pas garder? Mais non, moi je suis désolée. Je pense que Makosso lui-même, il s'occupe très bien de ses enfants et on le voit. C'est un papa poule. C'est quelqu'un qui... C'est un homme d'église, c'est un homme de Dieu. Et c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'interrompre les grossesses, si vous voulez. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'accepte pas ça. Donc lui, il est franc et il préfère garder... Donc, une question très simple, je pose une question. Donc, tu étais enceinte, tu as enlevé la grossesse ou tu n'as pas voulu enlever la grossesse? Tu as enlevé la grossesse. Tu as été enceinte et tu as enlevé la grossesse. Parce que le gars, lui, c'est un gars, il n'aime pas... Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. Pokis? C'est un qui dragouille. Bon, Général Makosso, il sera inutile de me dire que non, on n'a pas cité de nom. Il s'agissait bien de toi comme sujet, Makosso. Donc, nous, on n'est pas là, loin de nous, l'idée de vouloir te juger. Même si tu as une idylle avec Créole, tu es un homme. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Créole? Quand tu commences à dire, peut-être que tu as une idylle. Quelle idylle? Idylle. Un idylle. C'est quoi? C'est du français. Nous, on a fait vagabondage. Donc, ça, non, je veux dire, s'il y a eu quelque chose, s'il y a eu une intimité, une relation avec Créole. S'il y a eu un mouvement, quoi. S'il y a eu un mouvement entre vous deux, et ce serait mieux qu'on en parle, parce qu'après, c'est ta vie. Et puis, voilà. Mouloukoukou, Créole que vous voyez là, c'est la plus grande anarqueuse dans l'art de la marmaille du game sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi-même, je suis assis. Et puis, je ne crois pas. Elle a été à ton école? Elle était à mon école, mais elle a même dépassé même le niveau. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on a fait de elle de un professeur. Puisque sur une autre chaîne de télé, elle est allée dire qu'elle parlait des caniches. C'est-à-dire, je respecte Créole, mais je vais dire devant Dieu et la mémoire quand même de ma femme. Créole, moi, même bisou sur la bouche, jamais. Même dit on va essayer de faire un semblant, jamais. J'étais au Burkina lorsque Créole fait une vidéo pour dire vraiment, après que on m'ait vu dans une situation difficile, le général, sa vidéo m'a beaucoup touché, il me plaît bien. Elle était à 700 000 abonnés, je pense. Et je me dis, bon, elle vient en Côte d'Ivoire, elle a besoin d'audience. Je vais lui donner l'audience qu'il faut. Donc on rentre dans un game, etc., on se voit comme cette photo. On fait une belle émission qui a fait près de 30 et quelques mille personnes. Elle était même ce jour à un buzz arrangé? Pas une buzz arrangée, on essaie de se le faire comme si c'est... Bon, il peut avoir une relation, tout. Peut-être c'est ça qu'on appelle buzz arrangé. Madame Makosso, mais sans qu'on tombe d'accord pour dire non, on va le faire. Non, okay. On joue ce jeu-là et autres. Et après, elle rentre pour dire qu'il n'y a jamais eu même d'idée qu'on va peut-être aller dîner ensemble et autres. Non. On s'est vu 4 fois, si je pense. Une fois, c'était au niveau de l'aéroport avec une artiste gabonaise. Ensuite, on s'est vu pour l'émission. Ensuite, au spectacle de Eunice Junon. Et ensuite, je pense à Prémut. Voilà. Il y a eu que ces fois-là où vous êtes... Elle t'a fait des avances? Non. C'est-à-dire,
Mais je connais même son mogo, même. Elle m'a déjà parlé de son mogo, avec qui après il y a eu mouvement. Tu n'as jamais eu l'intention. Non, champion. Elle sait que tu as de la cote. Donc, en venant vers toi, forcément, elle peut avoir gain de Voilà, cause. champion. Tu n'as jamais eu l'intention. Je te dis vrai. Ouais. Vrai, là. Ouais. J'ai jamais eu l'intention. Gigi. Ah, Créole, c'est femme, hein? Finalement, ces femmes, quand il avait un maillot de bain, mais c'est que ces femmes. Ah, tu as vu un maillot de bain même. Mais en même temps, tu c'est que regardes ces ça. femmes-là, c'est bombe qu'elle a aussi. Ah, d'accord, C'est le problème qu'elle a aussi. Donc, Donc, tu as déjà vu un maillot de bain. D'accord. bien ok. sûr, elle met ses photos en maillot de bain, on regarde le maillot de bain. Est-ce que depuis son passage ici à Showbuzz, est-ce que vous avez déjà parlé? On a parlé. Au téléphone, allô, Bien sûr. comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit quoi? Je lui ai dit, mais ta folie là, ça t'amène jusqu'à où? C'est ce que je lui ai dit. Mais pourquoi elle vient sur la télé? Pourquoi elle va sur une autre chaîne de télé? Elle dit que non, elle parlait. Elle essaie de fuir le débat. Non. Sachant que c'est toi, Makosso, qui est le sujet principal. Créole veut nous démontrer que c'est elle qui allume la lumière en matière de buzz et c'est elle qui éteint. Elle est forte. Même dimension que Vital. On a tous vu sur Mariette et Vital. Après, on a dit non, c'était buzz. Elles sont des esprits en matière de buzz. Moi-même, ça me fait peur. Mais je lui ai dit, après mon pèlerinage en Israël, ça présentait très mal et très sale. Tu aurais pu m'informer. Et puis, je ne savais même pas qu'elle était en Côte d'Ivoire. Et puis, j'aurais pu au moins te dire non, peut-être faire comme ceci, peut-être faire parler Donc, de ça. Vital a été à ton école aussi? Oui, c'est mon élève. D'accord. Une très bonne élève. S'il te plaît, Oui, s'il te plaît, monsieur le Premier ministre. D'accord. On a reçu Emmanuel Keïta. Voici ce qu'elle a dit. Makosso a demandé pardon à tout le monde, à tous ceux qui l'ont offensé. Il y avait ton nom qui était sorti dedans. Est-ce que tu as pardonné Makosso à Makosso? En fait, je lui ai jamais voulu à ce mec, en fait. Il est trop drôle. Il me fait péter de rire. Je sais pas. On parle du général Makosso. Bah oui, et quoi? Non, mais après, il a dit des Il me grossièretés fait. sur toi. Et quand non, même. j'arrive. Ce monsieur, je pense que parmi de tous les réseaux sociaux, c'est le monsieur qui m'a le plus injurié. De tous les réseaux sociaux confondus. C'est ce monsieur qui m'a le plus injurié. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est ce monsieur qui m'a le plus diffamé. Il est rentré dans les histoires de sexualité. Il a été très grossier. Vous voulez que je vous dise un truc? J'arrive pas à le détester. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas. J'ai de la sympathie pour lui, en fait. C'est bête, hein. Est-ce que tu as pardonné? Bah, je lui en voulais pas, en fait. Je te dis, il me fait rire. En fait, je vois comme un mec qui est trop drôle, en fait. Je sais pas, il doit manquer d'amour, je sais pas, il a besoin à chaque fois de se faire remarquer. Mais j'arrive pas à détester ce mec, je sais pas. Il a dit les pires choses sur moi, en fait. Je sais pas. Il m'a traité de tous les noms. Mais quand je le regarde là, je sais pas, j'ai de la sympathie pour lui. Limite, je vais te dire que je l'aime, en fait. C'est bête, hein. Et tu penses qu'il manque tu vois, d'amour? tu vois, veux lui dire que tu penses qu'il manque d'amour? Ouais, je pense qu'il manque un peu d'amour parce que je pense qu'il a toujours un besoin de se faire voir, de s'exprimer, de lancer des pics. Et en général, en fait, c'est une carence, son amour. Qu'il y a eu ces histoires d'insultes et tout. Est-ce que vous vous connaissiez? Pas du tout. Pas du tout, en fait, c'est bizarre. Même pas sur les réseaux? Mais ah si, bien sûr. Okay. Ah oui, c'est vrai qu'une fois j'ai fait une interview, j'ai dit je sais pas qui est le général, j'étais un peu en colère contre lui, mais je veux dire si tout le monde sait qui est ce monsieur en fait. Ah, ça veut dire que tu as déjà été en colère un jour contre lui? Oui. Mais bien sûr quand même il a parlé de mes enfants, il a T'as parlé dit que de quand moi. tu t'insultes, ça te dit rien. Non, j'ai pas dit ça. Je dis malgré tout le mal qu'il a pu faire, en fait, je n'arrive pas à le détester. Ok. Je peux être en colère contre toi Karina, mais je te déteste pas. C'est pas pareil. Alors, après cette vidéo, tu as fait un direct et puis tu as dit ma tête, on dirait bois de manioc. Oui. Ça, par contre, moi, j'ai pas apprécié. Oui, Tu peux pas parler du président comme ça. Oui, mon président. C'est pas quand il finit de parler ça, je suis sur le plateau. C'est tout ça, on appelle aussi la marmaille. Alors, comment tu réagis par rapport à ce que Eka a dit? Vous savez, un mensonge répété plusieurs fois peut devenir une vérité. Ah ouais? Oui. Un mensonge répété plusieurs fois peut devenir une vérité. Dans l'art du pafloutage, Donc, tu sais de quoi il s'agit? je sais de quoi il s'agit, mais écoutez, Tu as moi, déjà eu recours à cette pratique? non. Ok. On J'ai un t'écoute. seul défaut, c'est que je ne sais pas mentir. Et ça fait 5 ans de présence sur les réseaux sociaux. Jamais quelqu'un peut dire Makosso a dit ça. Et voici qu'il dit le contraire. Contrairement à certaines personnes que je connais. Si mademoiselle Emmanuel Keïta m'apporte une seule vidéo où je parle de ses enfants, j'utilise des propos grossiers, où je parle de sa sexualité, je fais ma page de 2 500 000 abonnés à l'instant même. Je le dis. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on peut taper simplement Clash Makosso Emmanuel Keïta. Je lui ai donné mes positions sur certains sujets qui la concernent parce qu'elle est actrice et l'une des meilleures sur les réseaux sociaux. Elle a 1 million d'abonnés, j'ai 2 500 000 abonnés, donc je fais le double de son audience. J'ai eu à tenir des propos en disant, des propos durs, par exemple qu'elle n'est pas intelligente et autres. Je suis désolé. Mais une femme qui a l'une des communautés les plus redoutables, qu'on appelle la Ekaland,
qui s'assoit et qui va répondre à des personnes qui n'ont pas son audience. Je trouve qu'en matière de stratégie, mais tu es en train de rendre des gens stars. Voici dans l'élan dans lequel je parlais. Peut-être que sa communauté confond Makosso Camille et Makosso Louise. Parce qu'il y a deux Makosso qui sont sur les réseaux sociaux. Mais comme il y a beaucoup d'Akoto, souvent qui sont autour des gens, les repéros, souvent qu'ils font le rapport parce que c'est une queen, c'est une reine. Ah, il paraît que Makosso a dit ça de toi, il paraît qu'il a attaqué tes enfants. Oh, je suis un stratège. Tu ne verras jamais une vidéo. Tu n'as jamais dit tout ça? Jamais. J'ai été dur dans mes propos et autres parce que j'estime que c'est une queen. Est-ce que tu te rappelles de tout ce que tu as pu dire pendant que tu me rappelle de toutes mes vidéos, même son divorce avec Peter 007. C'est moi qui ai allumé Peter pour lui dire, mais attends, mais t'as pété un câble haute. Nous, on a les preuves que toi, tu t'es marié au niveau de trucs. La fille, elle a fait quoi? Tomber amoureuse de toi, c'est ça qui est un délit. Tu peux pas l'exposer de la manière dont tu es en train de l'exposer. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est en manque d'amour, c'est vrai. Ça fait quand même plus de 2 ans que je m'occupe seul de mes enfants. Que j'ai perdu ma femme dans des conditions tragiques. Et le lendemain, j'ai été insulté, accusé par des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux qui se sont dit, voici l'opportunité de régler des comptes comme ils sont en train de le faire avec Love Gugu aujourd'hui. Donc c'est normal que j'ai une douleur, une blessure. Et ce qu'elle dit n'est pas faux dans la mesure où j'utilise les réseaux sociaux dans le but de pallier à cette douleur. Mais j'ai retenu une seule chose, c'est qu'elle dit qu'elle m'aime bien. Mais comme je suis en manque d'amour, j'espère que Manuel Keïta me donnera beaucoup d'amour. On espère aussi. Bois un peu d'eau. Tu vas boire un peu d'eau? Pour l'instant, ça va. D'accord, bon, nous on va boire un peu d'eau. Donne un peu d'eau à boire, pardon. On va boire un peu d'eau, on revient juste après la... Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Viens. C'est pas fini. Le général Camille Makosso a encore des choses à nous dire. On a encore des papos pour lui. À tout de suite. Si vous venez d'allumer votre télé, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel. Il est temps que le président de la Papouasie s'entretienne en face à face avec le général Camille Makosso. C'est dans oui ou non? Alors, général, c'est un entretien entre nous deux, ça ne dure pas. Je vais te poser des questions. Tu devras me répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, pas de joker. Sauf si je te demande d'expliquer. Est-ce qu'on est d'accord? Que les gens partagent massivement cette vidéo parce que je vais maintenant répondre à oui ou non. D'accord. Extinction de lumière. Bakary. Bakary. Coupage de vidéo, je l'apprécie dans ce game. D'accord. Général Camille Makosso, est-ce qu'il y a une attaque qui t'a fait mal au point de vouloir te battre physiquement avec un acteur du showbiz? J'étais prêt à utiliser tous les moyens de la rue pour régler le compte d'une fille qui suit les réseaux sociaux. Tu réponds d'abord. Oui ou non? Oui. D'accord, vas-y. J'étais prêt à utiliser tous les moyens de la rue pour répondre à une fille qui, sur les réseaux sociaux, a été capable de dire que je sortais avec ma propre fille. Parce qu'elle a vu ma fille sur mon genou. Et ça, l'intention même de porter une plainte n'est pas venue dans mon esprit. On allait régler ça dans la rue. Mais plus tard, Dieu m'a conseillé que les anciens démons d'Abobo ne doivent pas rentrer dans mon corps. Qui était-elle? Elle s'appelle Edwige Milan. D'accord. Mais gloire à Dieu, elle a présenté ses excuses. D'accord. Général Camille Makosso, est-ce qu'en dehors de Lolo Beauté, tu as de bons rapports avec les autres membres de ta famille? Tous les membres de ma famille. Je suis le troisième de la famille. Oui ou non? Oui, j'ai de bons rapports. Merci. Général Camille Makosso. Oui. Est-ce que tu as envie de demander pardon à des personnes en ce moment? Je l'ai déjà fait. Si je dois réitérer les pardons, j'ai été très dur dans mes propos vis-à-vis d'Emmanuel Keïta, très dur dans mes propos contre l'ancien Premier ministre, dont on ne partage pas les mêmes orientations politiques, très dur dans mes propos vis-à-vis de, je pouvais le dire, de certains tels que Johnny, Pacheco et autres. Je leur ai présenté des excuses, je réitère mes excuses. Général Camille Makosso, serais-tu prêt à accepter des excuses de Apochou National? Avec joie. Oui ou non? Oui ou oui. Non? Général Camille Makosso, merci. Lumière, Bakary. Alors, c'est bon, tu as kiffé le moment? Oui, c'était bien. D'accord. J'ai failli me perdre un peu parce qu'on est habitué à beaucoup parler.
mais oui ou non, c'était quand même bien. D'accord. Projet à court ou long terme? Je pense que mes projets, d'abord, à court terme, j'ai pris une décision de ne plus être dans les bad buzz et autres. Aujourd'hui, moi, je suis focalisé sur quelque chose. Comment aider les jeunes? Vous savez, chaque mois, nous essayons de mettre à la disposition de certaines jeunes filles et jeunes 6 millions dans le cadre des financements de projets. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, la pauvreté et le chômage, nous avons souvent contact avec des institutions lorsqu'on sort en Belgique et autres, et nous avons dit on met en place un programme d'identification de tous les jeunes qui ont une idée de projet. Raison pour laquelle j'ai eu l'humilité de donner mon WhatsApp qui aujourd'hui me crée des problèmes parce que chaque jour, c'est au moins 1000 ou 2000 personnes qui nous envoient leur nom, leur prénom, leur date de naissance et le type de projet qu'ils ont. Et le WhatsApp est connu de tous, c'est le 00225 07 28 30 30. Je répète, 00225 07 28 30 30. Tous les jeunes d'Abidjan qui ont une idée de projet, qui veulent recevoir un petit financement de 100 000, de 50 000 pour commencer quelque chose, ils nous écrivent, on va étudier et on verra comment les jeunes... Général Camille Makosso, merci d'avoir accepté notre invitation, merci de nous avoir parlé à cœur ouvert. C'est pas la première fois, on va t'inviter à nouveau. Ozone, merci beaucoup. Oui, Chaque Papouas, Showbuzz est terminé, on se donne rendez-vous demain, même plateau, même heure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse NCI, que Dieu bénisse Showbuzz. On se dit à demain. Peace.